Voilà, c'est parti. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, là où est-ce que vous êtes dans le monde. Bienvenue à cette session d'infos gratuite du programme de 3 mois. Soyez une irrésistible invitation aux possibilités infinies. Qu'est-ce que des possibilités infinies? C'est beau, hein? C'est un beau mot et c'est une belle expression, mais qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est les portes qui s'ouvrent dans notre vie. Je suis certaine que vous avez déjà vécu ça dans votre vie, ou est-ce que quelqu'un vous a offert une nouvelle possibilité dans votre vie? Vous désiriez quelque chose et puis, quelqu'un vous appelle. Ou bien, voilà, c'est ce que c'est. C'est des possibilités. C'est soit une opportunité ou bien des possibilités infinies. Et la différence entre les deux, c'est que une possibilité infinie, ça va être quelque chose qui a la possibilité de se développer encore et encore et encore. Et une opportunité, c'est souvent un événement ou quelque chose auquel on peut participer et que ça ne crée pas plus que ceci. Un exemple, parfois, aller voir un spectacle. Hein? Aller voir un spectacle, ça peut être très « wow », mais ça ne créera pas plus dans notre vie. Donc, ça, c'est une opportunité, une possibilité infinie. C'est que il va avoir la possibilité est là pour nous si nous la choisissons, que ça se développe et voilà. Et ça va se faire. La possibilité va se créer toujours en restant dans la question et toujours en posant des questions et en détruisant et décréant tout ce qui ne permet pas ceci. Voilà. C'est ce que c'est une possibilité et une possibilité infinie. Et ces possibilités-là vont nous permettre de créer et d'avoir tout ce que nous désirons. Elles permettent également de nous ouvrir à une réalité différente, qui est phénoménale et qui dépasse l'entendement. Combien de fois on entend dans Access quand les gens suivent cette énergie de possibilités infinies? J'aurais jamais pensé que ma vie est ce qu'elle est devenue. C'est wow, c'est au-delà de tout ce que moi j'aurais pu espérer. Donc, c'est ça, les possibilités infinies. Et vous pouvez devenir une irrésistible attraction à tout ceci. Si vous choisissez de un et si vous agissez d'une certaine façon. Ça demande de s'ouvrir à. Dans le fond, c'est ça. Ça nous demande de nous ouvrir à et de recevoir ces possibilités-là. Elles contribuent, et ces possibilités-là vont contribuer à notre être, à notre corps, à notre vie, à nos business, de façon inattendue, inimaginable, voire même inconcevable. Et ce que je disais tantôt, ça va nous demander pour pouvoir vivre les possibilités infinies, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort juste avant qu'on commence l'enregistrement, c'est ce que je disais. Je demande vraiment de créer cette vie phénoménale. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie phénoménale? C'est une vie qui est au-delà de la réalité dans laquelle on est. Et pour se vivre ainsi, et si on choisit de se vivre ainsi, ça va nous demander de transformer notre énergie. Ça va nous demander de transformer nos points de vue, de nous ouvrir à quelque chose d'autre. Et cette vie phénoménale auquel je désire adhérer, bien sûr, ça va me demander d'être plus grande au niveau énergétique, d'être autre chose que qu'est-ce que je suis maintenant. Parce que ce que je suis maintenant, et ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est le résultat de ce que je maintiens à l'intérieur de moi au niveau énergétique. Si vous désirez avoir quelque chose de différent à l'extérieur dans votre vie, vous allez avoir à transformer quelque chose à l'intérieur. Et c'est ça, hier, j'étais dans cette énergie de yark. C'était tellement inconfortable. Et puis, ce que c'était une, comment je dirais, une expansion, quelque chose qui bougeait. J'étais dans un moment d'inconfort, de nouvelles énergies à recevoir, hein, parce que la journée avant, j'avais reçu une énergie de moi qui est vraiment par rapport au futur que je désire, et c'était comme « wow ». Mais là, le fait de recevoir ces énergies-là, ça demande au niveau énergétique vraiment tout un changement, une transformation. Donc voilà, hier, j'étais dans l'inconfort et merci d'avoir les questions d'Access parce que ça nous amène vraiment à créer un peu plus d'aisance à travers tout ceci et à savoir que, OK,
c'est correct. Je suis dans l'inconfort, c'est pour me permettre d'être dans quelque chose de plus grand, quelque chose vers vers quoi je veux m'en aller. Donc, dans mon cas, à moi, ça vient rassurer quelque chose. C'est comme, je ne suis pas juste en train d'être quelque chose de... je suis pas juste... Ça va mal, puis ça va être de même pour le reste de mes jours, hein, parce que j'avais parfois ce genre d'attitude-là, alors que là, OK, je suis juste en train de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Et voilà. Donc, dans ce programme-là, il va y avoir beaucoup de coaching par rapport à ceci si vous vivez ceci, si vous choisissez bien sûr de participer à ce programme-là. Et au niveau de créer sa vie, c'est-à-dire de devenir une irrésistible invitation, possibilité infinie, ça va vous demander de choisir ce que vous désirez. Hein? Il y avait cette façon de penser avant que j'arrive à Access qui dit que tout est déjà créé, tout est déjà là dans l'univers. Hein? Et puis à un moment donné, Dane est arrivé et puis il a dit, il n'y a rien qui est créé, tout est possible, mais rien n'est créé, donc il faut le créer. C'est à nous de choisir ce qu'on veut et de le créer. Et comment est-ce qu'on fait ceci? Ben, c'est entre autres en posant des questions, en demandant ce qu'on désire à l'univers, et puis en détruisant et décréant ce qui nous empêche, qui empêche ceci. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Oui. Et ça va être aussi de s'ouvrir pour pouvoir recevoir. On est habitué dans cette réalité à fonctionner à partir de notre mental. Les faut pas, les je dois, les il faut, je ne dois pas, il faudrait, voilà, tout ça. Alors que de se vivre à partir de toute cette énergie qui est là, de toutes les possibilités qui sont là, de se créer une vie au-delà de cette réalité, ça va nous demander de se créer, d'aller au-delà de notre mental, de fonctionner à partir d'autre chose que de notre mental. Parce que notre mental, tout ce qu'il peut faire, c'est de nous amener, de nous ramener toujours par... Il va toujours nous donner plein d'informations, le mental, par rapport au passé. Mais ce ne sera jamais pour créer quelque chose de nouveau. Ce que vous désirez créer dans votre vie, ça n'existe pas en ce moment. C'est pas là en ce moment dans votre vie et c'est possible de le faire avec en transformant votre énergie et premièrement en identifiant ce que vous désirez et bien sûr, comme je disais, en détruisant et décréant tout ceci. À un moment donné, j'ai demandé à l'univers, univers, qu'est-ce que c'est qu'être créateur de sa vie? Parce que, bon, ça fait des années que j'entends ça dans toutes sortes de classes. Vous êtes le créateur de votre vie. Et c'était comme, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai reçu la prise de conscience à ce moment-là, le download d'informations. Et aujourd'hui, je suis plus en mesure de mettre des mots sur ceci. C'est que on est en tant qu'être infini. Bien sûr, on a un corps. Et notre corps nous permet de nous mouvoir et de créer dans cette réalité. Mais l'être infini que nous sommes est avec le corps. Et cet être-là est comment je dirais, est constitué d'énergie, d'espace et de conscience. Et dans cette énergie-là, et d'espace et de conscience, ce sont tous nos points de vue qu'on a adhérés dans toutes nos vies qui sont là. Ces points de vue-là créent une fréquence, créent une énergie électrique, créent une énergie magnétique. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, là. Est-ce que c'est magnétique? Créer une énergie magnétique qui va soit repousser ce qu'on désire ou attirer ce qu'on désire. Et même qui va éveiller en nous parfois quand on veut s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Ça va réveiller quelque chose qui veut nous garder dans ce qu'on était avant. Vibratoire, merci. Donc, on vibre. Tous les points de vue qu'on a vibrent à quelque chose. Et comme on vit dans l'unité, c'est-à-dire il n'y a rien qui nous sépare dans l'univers, ben, on attire de façon magnétique ou on repousse de façon magnétique selon les points de vue que nous avons en place. Et lorsque la magie qui s'opère, c'est lorsqu'on change nos points de vue, lorsqu'on choisit avec les outils d'accès, entre autres, de détruire et de décréer nos points de vue, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là, en détruisant et décréant nos points de vue,
on commence à transformer notre champ magnétique, c'est-à-dire on commence à transformer l'énergie à partir de laquelle on fonctionne, et parce qu'on transforme ceci, automatiquement dans l'univers, on va commencer, premièrement, on va vibrer à quelque chose d'autre. À chaque fois que vous choisissez de détruire et décréer un point de vue limitatif, vous vous transformez au niveau énergétique. Voilà. Et ce que ça fait, c'est qu'au niveau de l'univers, vous allez attirer des personnes, des gens, des situations différentes par rapport à ceci. Combien de fois est-ce qu'en utilisant les outils d'accès, en détruisant et décréant des choses, ça a ouvert des portes dans votre vie? Hein? Ça a ouvert plus d'aisance, ça a ouvert, whoop, quelqu'un vous a appelé, whoop, une possibilité vous a été offerte. Donc, c'est ça, être créateur de notre vie, c'est de prendre conscience et de prendre conscience, premièrement, c'est de choisir ce qu'on désire vraiment dans notre vie. Et de deux, c'est de prendre conscience de ces énergies qui sont là en nous et comment est-ce qu'on prend conscience de ceci. Parfois, on prend conscience de l'énergie, mais parfois, on prend conscience du point de vue qui est là, qui empêche, justement, qui vibre à un niveau qui ne permet pas de recevoir plus dans notre vie. Voilà, donc, c'est ce que j'ai pu saisir de façon plus simple pour moi, être créatrice de ma vie. C'est ça, c'est vraiment de prendre conscience et de ce que je désire choisir dans ma vie, ce que je désire créer. Et la deuxième chose, c'est de détruire et décréer les points de vue qui sont là. Cool! Voilà. Des questions jusqu'à là? Là, je parle, mais si vous avez des questions, allez-y grandement. J'aime bien quand les gens posent des questions par rapport à tout ceci. Donc, croyez-vous que vous êtes les créateurs de votre vie? Et pensez-vous que croyez-vous que vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments et vos émotions? Parce que dans cette réalité, les gens ne croient pas. Ils croient qu'ils ont des pensées, ils ont des sentiments, des émotions, et c'est qui ils sont. Et si les pensées que vous avez, les sentiments et les émotions que vous avez ne vous appartenaient pas, n'étaient même pas vous, la preuve, c'est que vous pouvez changer une pensée comme ça. Une émotion, lorsqu'elle est une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie en mouvement. Et lorsqu'on est en présence de cette énergie-là et qu'on pose des questions, on peut la transformer. Donc, souvent, l'émotion n'y est plus, mais vous, l'être, vous y êtes encore. Donc, ici, les émotions n'étaient pas qui vous étiez vraiment. Et la même chose avec les sentiments. Je suis blessée par rapport à ceci. Hein? Les sentiments, souvent, les gens, je me sens blessée. Alors que souvent, lorsqu'on regarde ceci, qu'on va plus loin et ça disparaît, la blessure disparaît. Donc, les sentiments, ici, les sentiments, mais l'être que vous êtes ne disparaîtra jamais. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qui est dans votre énergie de pensée, de sentiment et d'émotion peut se transformer, peut vraiment prendre une autre allure, peut vraiment, a la possibilité d'être transformé. Et en tant qu'humanoïde, vous avez cette capacité-là de tout transformer dans votre vie. Ouais. Cool! Et désirez-vous vraiment, doutez-vous de votre puissance en tant qu'être? Doutez-vous de votre puissance en tant que être capable de créer ce que vous désirez dans votre vie? OK, et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un 12 zillion. Right and wrong, goodbye, pas de popcorn, 9 shorts, pas une nuance. Et si créer votre vie n'était pas de le faire seul, était de le faire avec l'univers? Et si c'était de demander à l'univers ce que vous désirez et que l'univers vous montre le comment, vous guide à comment le faire. Hein? On a souvent dans cette réalité, on a pensé, puis il y a dans le monde du business aussi, cette pensée stratégique, où est-ce qu'il faut penser à tout, puis ça vient vraiment du mental. Mais si on pouvait réussir à créer notre vie, surtout des choses qui n'existent pas et qu'il faut s'ouvrir. Parce que si vous désirez des choses qui n'existent pas dans votre vie, ça va vous demander de vous ouvrir à des énergies différentes, à être différent.
et à vous défaire de certaines énergies qui sont en vous, auxquelles vous vous êtes identifié. Donc, OK, ah, toutes ces pensées, sentiments, émotions auxquelles vous vous êtes identifié, dans lesquels vous vous êtes incarcéré, allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un deuxième? Ah! Right, wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, balls and beyonds. Ah! Voilà. Ah. Et donc, créez votre vie si vous croyez que ça va être difficile, si vous croyez que ça va être long, c'est ce que vous allez créer. Parce que vos points de vue créent votre réalité. Donc, par tout ce que vous croyez que créer votre vie, ça va être difficile, ça va être long, allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un deuxième? Oh! Right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, balls and beyonds. Ici, ça pouvait se créer différemment. Si votre vie, c'était difficile avant pour créer ce que vous désiriez, c'est peut-être parce que vous fonctionnez à partir du mental. C'est peut-être parce que le mental, lorsqu'on fonctionne le mental, c'est l'inconscience et l'anticonscience. Si vous vous fiez toujours à votre mental, c'est que vous maintenez dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Et lorsqu'il y a des domaines dans votre vie qui sont difficiles, qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, c'est que vous vous maintenez dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Et vous ne désirez pas savoir quelque chose, vous ne désirez pas être quelque chose, vous ne désirez pas recevoir quelque chose, vous ne désirez pas percevoir quelque chose. Donc, parce que tout ce qui fonctionne dans votre vie fonctionne à partir de la conscience. Ça, c'est vraiment une façon pour vous de voir. Donc, est-ce possible pour vous de créer cette réalité-là, de devenir cette irrésistible attraction aux possibilités infinies? Aimeriez-vous, lorsque vous désirez, vous choisissez quelque chose, de créer quelque chose que l'univers vous offre les possibilités? Si c'est ce que vous désirez, ça va demander un certain travail intérieur. Ça va vous demander, et c'est ce qu'on va voir dans le programme de 3 mois de coaching. Est-ce que vous désirez vraiment une vie phénoménale? C'est-à-dire, désirez-vous une vie qui n'existe pas dans cette réalité? Ou bien que certains peut-être l'ont déjà choisi, mais il y a tellement peu. Il n'y a personne autour de vous qui l'a choisi. Êtes-vous prêt à choisir ceci pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une vie phénoménale? C'est-à-dire, vos rêves les plus fous. Hein? Il y en a pour qui certains, depuis votre tendre enfance, vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce qui est possible dans votre vie. Et lorsque vous vous arrêtez et que vous regardez votre vie, il n'y a rien de ceci qui est là. Et si c'était possible de le créer maintenant? Et si c'était possible? Et c'est ce qu'on va voir dans le programme, c'est-à-dire que à chaque semaine, vous avez un travail à faire par rapport à votre vie phénoménale. Bien sûr, au début, vous allez avoir à choisir ce que vous désirez créer. Et souvent, en tant qu'humanoïde, on ne sait pas ce qu'on veut créer. Hein? On a tellement été habitués à être là pour les autres que quand il y a le temps pour choisir pour nous, on ne sait pas quoi faire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ici, c'était de choisir, si vous ne savez pas créer, qu'est-ce que vous désirez créer? Ici, c'était de choisir les énergies à partir desquelles vous désirez fonctionner. Parce que ce qu'on désire, dans le fond, lorsqu'on sait ce qu'on désire créer, ce qu'on désire, en fin de compte, ce sont des énergies. C'est de se vivre à partir des énergies parce que l'être que nous sommes une énergie, un espace, une conscience. Et puis, ce qui va créer vraiment de l'aisance dans votre vie, c'est lorsque vous allez être vrai avec vous. C'est-à-dire que lorsque vous allez suivre ce qui est vrai pour vous, ce qui est léger pour vous par rapport à tout ceci, par rapport à cette vie-là que vous désirez. Une vie phénoménale, voilà, pour vous, est-ce que c'est des secrets les plus gardés, que c'est là en dedans de vous, puis vous n'avez pas parlé à personne, mais c'est là, ça vous habite. Si l'énergie est là, c'est peut-être parce que c'est possible pour vous de le faire. Pas c'est peut-être. L'énergie est là. Et qu'est-ce qui fait que vous avez cette énergie-là en vous que les autres ne l'ont pas? Est-ce que c'est vous? Posez-vous la question, est-ce que cette énergie-là qui est en vous et qui revient de temps en temps, parce que pour certains, c'est ça,
ça rejaillit, ça reparaît, ça réapparaît, ce genre de murmure, ce genre de une énergie de passage. Ah oui, c'est vrai, c'est en moi ça. Est-ce que je vous invite à poser des questions par rapport à ceci, des questions du style, est-ce que c'est vraiment moi? Si je m'ouvrais à cette énergie-là, cette possibilité-là, que serait ma vie dans 5 ans? Et si je ne m'ouvrais pas à ceci, que serait ma vie dans 5 ans? Je suis en face de moi-même avec ceci. Où est-ce que j'ai toujours su quelque chose était possible pour moi? Et je suis dans cet espace où est-ce que wow, j'ai l'impression que c'est tellement grand ou c'est tellement gros, mais ça, c'est toutes les histoires que je me raconte. Ça, c'est vraiment tout ce que je maintiens en place pour ne pas créer ceci. Donc, voilà, si vous êtes ainsi aussi, c'est que on va regarder ça aussi pendant le programme de 3 mois par rapport à tout ce qui est en place, qui est là en vous, par rapport à ceci. Voilà. Voilà. Et cette vie phénoménale, c'est ça ce que je viens de dire, c'est quelles sont les énergies qui se dégagent de cette vie phénoménale. Et je vous invite vraiment à demander ces énergies-là. Et demander ce que vous désirez aussi, si vous savez ce que vous désirez. Et voilà, dans cette réalité, on a appris à se vivre à partir des pensées, des sentiments et des émotions. Hein? À partir de « je dois »,« il faut pas et une des choses, êtes-vous quelqu'un qui commençait certaines choses et vous ne les finissez jamais? Si oui, je vois des petits sourires. Si oui, peut-être que c'était l'idée de quelqu'un d'autre que vous avez perçue. Souvent, quand j'ai entendu Gary dire ceci, c'était comme « Oh, wow! » Parce qu'on est tellement télépathe et on perçoit tellement les énergies qui sont autour de nous. Et parfois, on perçoit les pensées et parce qu'on perçoit l'énergie, parce qu'on la sent, on a cru que c'était vrai, que c'était réel. Alors que on la sent, pourquoi? Parce qu'on la sent, parce que ça fait partie de nos capacités. On perçoit les énergies. Mais tant aussi longtemps qu'on ne pose pas la question, est-ce que ceci m'appartient? Est-ce que c'est à moi? Ou est-ce que je l'ai perçu chez quelqu'un d'autre? Ben, on croit que c'est à nous. Donc, on a vraiment créé notre vie à partir des pensées, des sentiments et des émotions des autres personnes. Et souvent, on peut se retrouver devant une vie qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens dans le sens qui ne correspond pas à ce qu'on désire ou que une vie qui est ennuyante, une vie qui a pas de sens, qu'on a l'impression que c'est vide, on est vide à l'intérieur. Donc, si vous vous retrouvez là, c'est que vous avez probablement fonctionné à partir des pensées, des sentiments et des émotions des autres personnes. Ouais. Alors, désirez-vous créer une réalité qui va refléter ce que vous désirez vraiment? Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer? Foi en Dieu, Dieu zéro. Right and wrong, good and bad, puck and pull on 9 shorts, pros and beyonds. Puis est-ce possible que pour créer, voilà, votre futur génial, votre génial futur, ça serait de vous ouvrir encore de plus en plus à qui vous êtes vraiment. Hein, dans cette réalité, on a souvent appris que pour pouvoir arriver à quelque chose, il faut être quelqu'un d'autre. Hein? Il faut être quelqu'un d'autre. Mais si c'était de devenir qui on est vraiment à la place, hein? Et si on se permettait de devenir qui nous sommes vraiment, tous ces endroits qui souvent ont été jugés, alors que tout ceci ici, c'était des forces. Et si c'était des forces, ici, en s'ouvrant à ces énergies-là de nous, ça nous permettrait vraiment de nous éveiller, vraiment de nous ouvrir. Parce qu'en s'ouvrant, souvent quand on était enfant, on était qui on était. On était jugé par nos pères, par nos parents, par l'autorité. Et on a fonctionné dans la vie en essayant de ne pas être ça, hein? En essayant de ne pas être qui on est vraiment. Alors que, et si c'était aujourd'hui d'arrêter de nous juger et de nous ouvrir à ces énergies-là de nous, et justement de permettre à ces énergies-là de nous... Parce qu'en s'ouvrant à ces énergies-là,
on commence à vibrer à ceci. Si vous êtes toujours en train de juger cette énergie-là, vous êtes en train d'étouffer l'énergie qui vous permettrait de créer ce que vous désirez. OK. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer fois un Dieu et lion. Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Oh, oh. Voilà. Ah. Dans votre relation à l'univers, hein, parce que j'en ai fait mention tantôt, pour pouvoir créer la vie que vous désirez, ça demande, en tout cas. J'ai pas encore eu d'autres façons de faire, d'autres formules. Puis en même temps, ça marche, cette façon-là. Alors pourquoi est-ce que j'essaierais de trouver quelque chose? C'est vraiment... bonsoir, Christine. C'est notre relation à l'univers. Croyez-vous que lorsque vous faites des demandes à l'univers, lorsque vous posez vos questions à l'univers, croyez-vous que l'univers vous a entendu? Ou bien est-ce que vous doutez? Hein? Et on a souvent tendance, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais souvent tendance à croire que l'univers, ça ressemblait un peu à mes parents. Hein? Donc, quand je demande quelque chose, quand on était enfant, on demandait à nos parents. Et pour moi, j'ai conclu à un moment donné dans ma vie que mieux vaut ne pas demander parce que je n'aurai pas. Je n'aurai pas ce que je veux. Hein? Et j'ai donné à l'univers la même, je dis pas que c'est ce qui s'est passé avec mes parents, mais moi, c'est ce que j'avais conclu. C'était pas la réalité que je vivais avec mes parents, mais c'est ce que j'avais conclu. Donc, je demandais pratiquement jamais rien. Donc, mais là, quand on m'a dit, commence à demander à l'univers, j'ai pris conscience à un moment donné, waouh! J'ai transposé ce que j'avais conclu dans ma famille, aller avec l'univers, de ce que j'avais conclu de mes parents, avec l'univers. Donc, quand vous pensez à l'univers, faites-vous référence à vos parents ou faites-vous référence aux gens qui ont eu une autorité dans votre vie. Oh, et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer, faut un division. Ah, right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Donc, où croyez-vous que l'univers va vous guider? Hein? Parce qu'on entend souvent ça. L'univers, tu n'as pas à trouver, à découvrir comment les choses, tu vas les créer. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander à l'univers et bien sûr, de recevoir lorsque l'univers va te donner la guidance. Donc, doutez-vous que l'univers va vous guider? Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et décréer, faut un Dieu zillion. Ah! Oh, right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Croyez-vous que l'univers va s'ajuster à ce que vous demandez? Croyez-vous que l'univers est plus puissant que vous? L'univers est là. L'univers est disponible 24/7 pour pouvoir répondre à vos demandes. Et ce qui fait que vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est vous ne recevez pas. C'est-à-dire que au niveau énergétique, ou bien vous n'êtes pas là, parce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, au niveau de cette énergie, on est un être vibratoire. Et pour pouvoir recevoir ce qu'on désire, il faut commencer à y vibrer. Hein? Pour pouvoir l'attirer, pour pouvoir l'appeler vers nous, c'est vraiment de commencer à y vibrer. Donc, si vous ne vous permettez pas de commencer à vibrer à ceci, c'est que vous attendez dans le coin, vous attendez que l'univers vous offre. Ben, voilà. Et donc, c'est vraiment de commencer à vibrer à ce que vous demandez, de vous ouvrir à ceci. Combien de fois les gens se disent, un exemple, si je prends l'exemple avec l'argent, « Ah, mais quand je vais avoir l'argent, je vais être heureux. Quand je vais avoir l'argent, je vais être libre. Quand je vais avoir l'argent, je vais être soulagé. » Peu importe ce qui est là. Mais si c'était d'être libre, d'être soulagé, d'être heureux maintenant, de choisir. Parce que être libre, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. C'est un choix et c'est une énergie. Être soulagé, c'est une énergie. Et en même temps, soulagé de quoi? Qu'est-ce qui est là dans votre univers qui vous empêche d'être soulagé? Et d'être heureux, et si c'était de choisir maintenant d'être heureux? Ça, c'est la puissance que vous êtes au niveau du choix. Vous pouvez choisir maintenant ceci. Et lorsqu'on choisit d'être ceci,
d'être cette énergie-là, vous devenez une irrésistible attraction aux possibilités infinies, à ce que vous désirez créer. Est-ce que vous croyez que l'univers vous a oublié? OK. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et le décréer? Fois un non. Oh, right, wrong, about pot popcorn, 9 shorts, buzz and beyond. Ou bien croyez-vous, vous faites vos demandes, mais croyez-vous que vous allez recevoir ce que vous avez demandé à l'univers? Hein? Vous faites vos demandes, mais en même temps, croyez-vous que vous allez recevoir la guidance? Voilà. Et tout ce que ça fait remonter, voilà, allez-vous détruire et décréer? Fois un duzillion. Oh, oh. Right, wrong, that pot popcorn, 9 shorts, buzz and beyond. Êtes-vous dans la certitude que vous allez recevoir ce que vous demandez? Je pense que je vais attendre avant de me dire que je vais le recevoir. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un duzillion? Right, wrong, good and bad, pock and pot, all 9 shorts, buzz and beyond. Ici, c'était d'avoir cette certitude-là, de choisir. Parce que si vous aviez cette certitude-là, vous commenceriez à y vibrer. Vous commenceriez à devenir au niveau énergétique, voilà, cette vibration-là qui ferait en sorte qu'en devenant cette vibration-là, comme vous êtes connecté à tout dans l'univers, il n'y a aucune séparation, vous commencez à y vibrer, vous allez commencer à attirer ou à appeler vers vous les énergies qui vibrent de la même chose. Donc, les possibilités, les gens, les événements, vous allez commencer à y vibrer à tout ceci. Voilà. Oh. Donc, les thèmes du programme, c'est du programme du coaching de 12 mois, c'est des composantes de l'être que vous êtes vraiment. L'être infini, qu'on parle souvent dans Access, cet être infini que nous sommes vraiment. À chaque semaine, nous allons prendre un thème et nous allons l'aborder. Je vais poser des questions par rapport à ceci et on fait référence toujours par rapport à votre vie phénoménale. Vraiment, pour créer tout ceci, c'est que vous ouvrez à autre chose. On fait des déblayages aussi par rapport à ce qui vous empêche d'être ceci. Les thèmes, je vais les dire tout de suite. L'énergie comme premier langage, c'est-à-dire que notre premier langage est l'énergie, mais comme dans cette réalité, ce sont les pensées, sentiments, émotions, c'est-à-dire qu'on a mis plus d'importance là-dessus. On ne s'est pas nécessairement ouvert à tout ce monde invisible de l'énergie. Puis en même temps, j'ai le goût de vous dire que les pensées, qu'est-ce que c'est une pensée, un sentiment, une émotion? Ce sont des énergies. Lorsque vous choisissez, voilà, lorsque vous choisissez de ne pas, vous avez peur de faire quelque chose, d'avancer, et que vous choisissez de ne pas avancer parce que vous avez peur. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. Hein? Donc, vous êtes déjà là-dedans. Vous fonctionnez déjà à partir de l'énergie. Ici, le but est de s'ouvrir et de faire confiance à votre capacité de vous ouvrir aux énergies qui sont là pour contribuer à votre vie. Et c'est vraiment une des possibilités avec ce programme-là, c'est de vous ouvrir et d'être en présence et de prendre conscience de ces énergies qui sont là pour contribuer à votre vie. Je suis juste en train d'écrire quelque chose ici. Parce que souvent, on ne les reconnaît pas. On est tellement habitué dans cette réalité de fonctionner à partir de la lourdeur. On fait souvent le pour et contre, et ce qui est plus pesant, ce qui est plus d'un côté ou de l'autre, on va aller vers ceci. Alors que ici, c'était justement l'être que nous sommes, est composé de la légèreté. Donc, c'est vraiment de l'aisance. L'aisance, c'est quelque chose dans cette réalité qui n'existe pas beaucoup. Combien les gens ont des problèmes, combien les gens ont des difficultés, et combien parfois ceci est valorisé. « Wow, c'était tellement dur pour toi, mais tu as réussi. »
Alors que l'être infini que nous sommes fonctionne à partir de l'aisance et de la légèreté. Donc, c'est vraiment de nous ouvrir, de nous apprivoiser, de nous ouvrir, de reconnaître ces énergies d'aisance et de légèreté-là. Donc voilà, le chaos, on va parler aussi qu'est-ce que c'est que le chaos. Lorsqu'on désire transformer quelque chose dans notre vie, l'énergie du chaos est requise parce que l'énergie du chaos, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie de nouvelles possibilités. Lorsque vous désirez quelque chose qui n'existe pas dans votre vie, ça va demander de nouvelles énergies, donc l'énergie du chaos. Donc on va plus en profondeur en parlant du chaos. La conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? La vulnérabilité. La vulnérabilité et l'aisance. Qu'est-ce que c'est que l'aisance? La légèreté, l'expansion. Choisir, voilà, n'avoir aucun point de vue. Recevoir et vivre dans la question. Et voilà, c'est ce qu'on va, les thèmes qu'on va regarder, qu'on va aborder ensemble, toujours en fonction de devenir cette invitation, cette irrésistible invitation, c'est-à-dire que de devenir cette invitation qui va faire en sorte que ces possibilités infinies-là, ça va être irrésistible pour elles, c'est-à-dire que vous allez devenir comme un aimant. Vous allez devenir, wow, OK, oui, je veux ça dans ma vie et je veux que ça se passe et je veux que ça se crée. Donc, c'est de devenir à quelque part cette vibration-là pour pouvoir appeler vers vous ce que vous désirez. Donc, ce programme de coaching-là, c'est vraiment pour créer une réalité qui va marcher pour vous. Plus vous allez choisir de devenir qui vous êtes vraiment à partir de l'être infini que vous êtes vraiment, non pas aller contre vous, non pas de faire ce qu'il faut, mais de reconnaître l'être infini que vous êtes, plus vous allez pouvoir créer cette aisance-là, plus vous allez pouvoir devenir cette irrésistible attraction aux possibilités infinies. Donc, tout dans votre cerveau en ce moment, combien de jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2? Je vais la dire au complet. Combien de jugements, d'intentions cachées, d'inventions et de mensonges utilisez-vous pour créer la domination du mal? Le mal, c'est l'inconscience et l'anticonscience. Être dominé par l'inconscience et l'anticonscience. Par la corruption, c'est-à-dire toujours aller à l'envers de vous-même. Et la médiocrité, c'est-à-dire toujours vous garder petit, vous garder qui vous maintient dans une distance confortable avec l'être que vous êtes vraiment, l'être infini que vous êtes vraiment. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Ah! Right and wrong, good and bad, pocket and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Donc, les outils que vous allez recevoir pendant le programme vont favoriser la création de cette nouvelle réalité. Et en même temps, c'est une pierre deux coups parce que plus vous allez choisir de laisser tomber les barrières, de laisser tomber ce que vous maintenez en place dans votre vie, les points de vue que vous maintenez en place par rapport à qui vous êtes, plus vous allez choisir ceci, plus vous allez, votre vie va devenir aisance. Plus vous allez vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, plus votre vie va devenir aisance. Et plus vous allez, pouf, ça va couler. Hein? On entend souvent ça. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là en France. Ça coule. Dans ma vie, ça coule en ce moment. Ouais. Donc, c'est facile. Il y a un flow. Il y a un flow qui est là. Donc, le programme aussi va vous ouvrir à une façon de penser et d'agir qui vous permettront une plus grande aisance dans votre manière de vivre avec vous et les autres et à créer le futur que vous désirez. Le programme, en même temps, c'est une approche différente à la vie. C'est une approche, j'amalgame tout ceci ensemble, je mets tout ceci ensemble pour justement vous permettre de devenir à l'aise avec qui vous êtes, mais en même temps, comment vivre sa vie, comment vivre notre vie avec... et c'est ça les thèmes à chaque semaine. Comment vous permettre d'être ceci dans votre vie et de fonctionner à partir de ceci.
Donc, ce programme-là est vraiment un guide pour développer les attitudes et vous ouvrir aux énergies qui contribueront à créer ce que vous désirez. Ce qu'on va faire pendant les 12 semaines, donc comme je disais, un thème qu'on va voir, et vous aurez des outils et des perspectives différentes pour créer une réalité différente. Comme je dis depuis le début, si vous désirez créer quelque chose qui n'existe pas dans votre univers, ça va vous demander de vous ouvrir à une façon différente de voir les choses à des points de vue différents, et de un, et de deux, et bien sûr, en ayant des points de vue différents, ça va vous ouvrir à une attitude différente aussi par rapport à votre vie et par rapport à vous. Bien sûr, il va y avoir des déblayages pour libérer les limitations et créer plus de possibilités. Il va y avoir aussi, vous allez pouvoir recevoir de la facilitation par rapport à ce que vous désirez créer dans votre vie. Pendant les 12 semaines, il y a un groupe Facebook fermé, secret, qui fait en sorte que si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, par rapport à ce que vous désirez créer, vous allez pouvoir poser vos questions entre les classes. Et voilà, vous allez recevoir la facilitation par rapport à tout ceci pendant 3 mois. 3 mois plus 2 semaines parce que je maintiens le groupe ouvert 2 semaines par la suite. Et puis, vous allez avoir des exercices à faire chaque semaine aussi pour pouvoir pratiquer les capacités requises pour devenir cette invitation aux possibilités infinies. Et puis, bien sûr, pendant ces exercices-là, vous allez prendre conscience de ce qui est en place dans votre énergie, des énergies qui sont là, et puis que c'est souvent en prenant conscience de l'énergie qui est là qu'on peut transformer. Pas souvent, c'est tout le temps. Parce que si on n'a pas conscience d'une énergie qui est là, on ne peut pas. Donc, ces exercices-là vont stimuler vos prises de conscience, vont vous ouvrir parce que quand on fait bouger l'énergie, quand on s'en va vers une énergie, ou quand on choisit une énergie différente, il y a souvent, parfois, il y a d'autres énergies qui vont bouger, et c'est là on a les prises de conscience. Voilà, et vous allez avoir la possibilité ici de détruire et de créer, et si vous avez encore, il en reste quelque chose dans votre énergie, voilà, le groupe Facebook est là pour demander de la facilitation par rapport à tout ceci. Ce que vous avez la possibilité de recevoir pendant ces 3 mois-là, voilà, de la facilitation, des astuces, des exercices pratiques, ainsi que des déblayages, voilà, je l'ai dit, je vais juste vous vérifier s'il y a autre chose. Devenir plus confiant en vous-même. Hein? On a rarement été, je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup de gens, ils ont été rarement invités à être qui ils étaient vraiment. Et ce programme-là, c'est vraiment de faire confiance à ces énergies qui sont en vous, de vous ouvrir à ces énergies-là qui sont en vous. Donc, de développer une confiance avec vous-même et de vivre plus de joie dans votre vie. La possibilité de vivre plus de joie, comment on vit ceci? Ben, c'est en se permettant de s'ouvrir à qui on est, à ce qui va nous apporter de la joie. De vivre à partir de ce qui est vrai pour vous. Hein? Est-ce que ce programme-là va vous permettre de prendre conscience de ce qui est vrai pour vous? Léger ou lourd? Et d'apprécier plus votre vie et d'avoir plus de gratitude par rapport à la vie aussi. De faire confiance à ce que vous percevez. Et ça, c'est quelque chose il n'y a personne d'autre que vous qui peut choisir ceci. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent arriver dans votre vie ou qui vont vous amener à vous ouvrir à ceci, à prendre conscience de ceci. Mais tant et si longtemps que vous ne vous choisissez pas de vous ouvrir, voilà, et de faire confiance à ce que vous percevez, ben voilà. Ah, cool. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Ah. Qui dans votre vie a cru, vous a jugé de ce que vous perceviez? Bon, allez-vous tout retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée et partout ce que vous avez choisi de continuer à vous juger à partir de ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion? Right and wrong, good and bad, POC and POD all nine, shorts, pause and beyonds. Et puis, le programme va vous permettre aussi de recevoir
des possibilités infinies avec plus d'aisance. Ici, c'était possible de recevoir des possibilités infinies avec plus d'aisance. Vous pouvez toujours choisir le chemin de la difficulté si vous voulez. Désirez-vous vraiment cette vie d'aisance ou si vous désirez encore vivre cette vie de difficulté? Et ça, c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui choisissez, c'est la puissance que vous êtes. Si vous maintenez en place le point de vue que ça va être difficile, c'est ce que vous allez créer. Et aussi, vous allez apprendre, bien sûr, plus vous allez vous ouvrir à qui vous êtes, à faire confiance à l'aisance, faire confiance à la légèreté, à la joie et à l'expansion. Et ça peut peut-être faire simplet quand je dis ceci, faire confiance à l'aisance. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas confiance à l'aisance? Et à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience où est-ce que j'étais sur Airbnb et j'étais en train de choisir un logement pour un des endroits où est-ce que j'allais donner des classes. Et quand j'ai ouvert la page Airbnb, c'était là. Et je savais, je fais « Oh, c'est ce que je recherche ». Mais au lieu de m'arrêter là et de faire tout ce qu'il fallait, j'ai pris, je ne sais pas, une demi-heure, 45 minutes, je suis allée voir tout ce qui était possible. Alors que si j'avais fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, wow, je ne fais même pas confiance à l'aisance. Je savais dès le début, c'était ce que je désirais, ça correspondait à ce que je désirais et je n'ai même pas fait confiance à ceci. Donc, combien de fois dans votre vie, wow, cool, combien de fois dans votre vie vous avez reçu l'aisance, vous saviez, hein, mais que vous n'avez pas fait confiance au cas où qu'il y a autre chose de meilleur, au cas où qu'il y ait, voilà. Et si c'est à ce moment-là, juste de poser des questions. C'est ce que je n'ai pas fait, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que la prochaine fois, je choisisse de poser des questions? Est-ce que c'est le logement qui va m'amener ce que je veux? Si je continue de regarder plus loin, est-ce que je vais trouver meilleur? Oui, non. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai parlé, à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a éveillé des choses en vous? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez, ou bien des questions par rapport au programme en vous? Ou bien est-ce que ça a éveillé des choses, vous désirez une facilitation par rapport à quelque chose? Dites-vous une chose, c'est que si vous avez une question par rapport à quelque chose, ça va toujours être une contribution pour les autres. Ouais. OK, il y a quelqu'un qui a une question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette personne-là choisisse de la poser? De la poser ou un commentaire ou quelque chose. Oui. C'est que je ne sais pas comment te la poser la question. OK. Tout ce que tu as dit me parle énormément. Et moi, où j'en suis, c'est que je pose des questions à l'univers. J'en pose peut-être pas assez. J'ai du mal à être dans la question constamment, si tu veux aller par là. J'essaye de faire confiance à l'énergie, mais quelque part, c'est comme si devant moi, j'avais un mur et que j'avance pas. OK. Donc, c'est vrai que par moments, ça me désole, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse d'autre? Voilà, je repose des questions et c'est vrai que j'ai un blocage devant moi. OK, ce blocage-là, est-ce que c'est à toi ou si tu as perçu que ce blocage-là était dans la vie de quelqu'un d'autre? Ah, non, j'ai envie de te dire qu'il est à moi. OK. Est-ce que c'est toi qui l'as mis là ou si c'est quelqu'un qui l'a mis là? Qu'est-ce qui est léger? Non, c'est moi. C'est toi qui l'as mis là. Quel est Ouais. l'avantage d'avoir mis un blocage là? Quelle est la valeur d'avoir mis un blocage? Si tu te permettais de passer au-delà de ceci, qu'est-ce qui serait créé dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait être créé dans ta vie? Je crois que c'est ça, si tu veux, c'est ce basculement que je n'arrive pas à faire. OK. Justement, parce que si tu veux, il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a poussé pour que je fasse une classe.
Bon, il y avait qu'elle, mais tant pis. Mais si tu veux, j'ai fait cette classe et je me suis trouvée dans une aisance totale. Depuis, j'ai posé pour refaire d'autres classes. Bon, il n'y a personne qui s'est inscrit. Tant pis, on recommencera. Mais si tu veux, ça vient, comment dire? Ou alors j'attends trop de choses. Ça vient pas normalement les choses. OK. Quels sont les points de vue que tu as mis en place? Est-ce que souvent dans ta vie, tu t'es arrêté à faire ce que tu désirais? Oui, je me suis souvent stoppée, oui. Est-ce que c'est ça le mur? Tu t'es arrêté, tu t'arrêtes. Tu veux des choses, mais tu t'arrêtes. Tout. Léger ou lourd? Léger. Léger. Donc, partout, arrêtez, c'est facile à dire, arrêtez de vous arrêter. Hein? C'est facile à dire. Donc, Bon. qui est-ce qui t'a arrêté dans ta vie? Mais c'est moi qui m'arrête. Oui. Est-ce que quand tu étais jeune, on t'a arrêté? Ah ben plus d'une fois, oui. Plus d'une fois. Voilà. Est-ce possible que Ah oui. cette habitude-là de Ouais, il y a un t'arrêter? automatisme. Voilà. Donc, ce fait-là d'être arrêté par les autres, as-tu perçu ça chez les autres? Voilà. Vas-tu retourner tout ceci avec l'expéditeur, avec la conscience attachée? Oh, Oui. right, wrong, good and bad, puck and pull on nine shorts, supposing yours. Et combien as-tu perçu que les gens s'arrêtaient eux-mêmes? Est-ce que tu as perçu ça dans l'univers des gens et que les gens s'arrêtaient? Léger ou lourd? Léger. Voilà. Et quand on le perçoit chez les autres, on le sent. Et quand on le sent, on a le point de vue souvent que parce que si je le sens, c'est à moi. Ben oui. Alors que, voilà, donc vas-tu retourner cet arrêt-là de toi-même que tu as perçu chez les autres qui font ça avec eux-mêmes, vas-tu le retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oui. Right and wrong, good and bad. Puck and pot on nine shorts, boss and beyond. Ouais. Ouais. Ok. Et ça, voilà, c'est vraiment ici, je t'invite à, tu veux faire ça, regarde. OK, est-ce qu'il y a une dynamique en toi qui t'arrête? Une dynamique, OK, tout de moi qui veut m'arrêter à faire ceci. Je t'invite, entre autres, ça c'est les mots qui viennent, mais tu Oui, auras oui. tes mots à toi. Est-ce que je suis en train de m'arrêter ici? Mhm. Et le fait de t'arrêter, on va aller un peu plus loin. Un exemple. Qui est-ce qui t'arrêtait dans ta vie lorsque tu étais jeune? Ben, mes parents. Tes parents. OK. Les Choisis, professeurs aussi. les professeurs aussi. Choisis un de ceux qui t'ont arrêté. Oui. OK? Lorsqu'ils désiraient t'arrêter, qu'est-ce qu'il y avait dans leur énergie? La colère. La colère. OK. Et est-ce qu'il y avait une peur aussi? Non, je vois colère et violence. Colère et violence. OK. Donc, est-ce que tu utilises la colère et la violence avec toi-même pour t'arrêter? Ben, il me semble pas, pourtant. OK. Mais c'est vrai que par moment, oui, ça sort comme par colère, oui. Cool. Vas-tu retourner toute cette colère et cette violence à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oui. Right and wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Ta mère, tu disais tes parents, donc ta mère. Qu'est-ce qui faisait, as-tu perçu quelque chose de ta mère lorsque elle désirait t'arrêter? Le seul mot qui me vient, c'est elle voulait pas que j'existe. OK, cool. Donc, OK, ouais, donc, tu vois ce que je veux dire, quoi. vas-tu retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right, Oui. wrong, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'elle voulait pas que tu existes ou elle ne voulait pas que tu existes la façon que tu étais? Ou est-ce qu'elle voulait Oui, que c'est tu surtout ça. existes sur la Mm. façon qu'elle, elle voulait que tu existes? Voilà. Mais c'est ça, parce que j'étais très turbulente. Ouais. Donc, est-ce Donc, je possible, fatiguais. est-ce qu'elle avait peur lorsque tu te permettais d'être toi? As-tu perçu, est-ce que tu perçois en ce moment-ci? Est-ce qu'elle avait peur lorsque tu te permettais d'être toute cette énergie dynamique, explosive que tu peux être? Parce qu'elle en avait peur. Est-ce qu'elle avait peur de perdre le contrôle avec toi? Est-ce qu'elle désirait garder le contrôle avec toi? C'est léger quand tu dis perdre le contrôle, oui. Cool. Donc, Oui, parce que oui. est-ce que tu as peur de perdre le contrôle avec toi? Ah oui, oui, honnêtement, oui.
Cool. Donc, est-ce possible que c'est parce que tu l'as perçu chez ta mère et tu es en train d'agir avec cette énergie-là, mais qui était à ta mère? Mhm. Donc, vas-tu la retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oui, Ah, right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyonds. Voilà, cool. Ah. Donc, c'est vraiment ici. Et as-tu peur, lorsque vient le temps pour toi de faire quelque chose de nouveau, as-tu peur? Est-ce qu'il y a une peur dans ton univers? alors écoute, plus maintenant, OK? j'ai- mais je te dis, je sens ce mur. C'est marrant, hein. OK. Comme s'il me fallait un coup de pied dans les fesses pour que j'avance. OK. C'est triste à Ah, dire. cool. Ah, est-ce que c'est encore nécessaire? Ben voilà. Est-ce que c'est léger dans ton univers de maintenir ceci en place? Et si c'est léger, c'est correct. Tu sais, c'est vraiment, c'est d'être dans un espace d'aucun point de vue. Est-ce que Mhm. c'est léger que de maintenir ceci en place dans ton univers? Non, c'est pas léger, non. OK. Donc, partout où est-ce Non, que... parce que ça me fait mal au ventre. OK. Donc, partout où est-ce que pour toi, pour avancer, tu as besoin du coup de pied au cul, vas-tu maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Oui, Ah, right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyonds. Et puis, est-ce que tu as, à un moment donné, eu cette conclusion que dans la vie, les choses, c'est difficile à faire? C'est difficile et que ah c'est oui, quand les choses sont difficiles que c'est il faut là en oui, oui. que là, Ah oui, wow, ça a valu la peine, c'était difficile, je l'ai fait. C'est une façon de te valoriser, c'est tout à d'avoir fait. difficulté. Vas-tu tout détruire et décréer ceci? Point, je dis non. Oui. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyond. Donc, est-ce possible que tu mets le mur parce que, voilà, à cause de ces points de vue-là, quand c'est difficile, ça vaut la peine et on travaille fort et puis on est valorisé par la suite, on est stimulé. Mhm. Donc, vas-tu tout détruire et décréer ceci? Point, je dis Oui. non. Oh, right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, balls and beyond. Cool. Mm. Donc voilà, c'est le genre de facilitation que commencer dans ton univers. Un peu plus léger, oui. Merci. Ouais, ça Merci demanderait beaucoup. probablement d'aller plus loin, mais en même Oui, temps, je je vois que pense. le temps avance. Mais voilà, c'est le genre de facilitation que vous pouvez Mm. recevoir pendant le programme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous parle, je vous invite à poser des questions si je choisis ce programme. Que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est une contribution pour créer la vie? Est-ce que je vais avoir des prises de conscience et des perspectives qui vont m'aider à m'ouvrir à plus à ce vers quoi je veux m'en aller? Et si oui, ben on commence la semaine prochaine. Ça va être à tous les jeudis, à 8 heures, heure de Paris, et 2 heures, heure du Québec, heure de Montréal. Et vous avez, c'est pour 3 mois. C'est 550 US pour les 3 mois. Et si vous faites partie des pays, si vous êtes en Europe, habituellement, vous payez 100%. Si vous faites partie des pays comme Nouvelle-Calédonie, Canada, Tunisie, je crois aussi, vous payez 80%, donc ça va être 440 US. Et si vous êtes au Maroc, c'est quoi, 65%, je crois, du montant. Et là, je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié de l'écrire. Donc, voilà, et bien sûr, ça va demander de fournir une preuve de résidence à l'appui, à moins que je vous connaisse, bien sûr. Ce ne sera pas nécessaire. Donc, vous pouvez faire en un versement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou bien en 3 versements mensuels de 200 US, ou bien 80%, ça va être 160 US, puis 65, ça va être 130 US. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez aussi, bien sûr, recevoir le replay et le audio et vidéo des rencontres aussi. Je ne suis pas sûre que je l'avais dit. Et puis, vous allez recevoir le replay de ceci aussi une fois que ça va tout être fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Par rapport au programme, par rapport à... Non? Mais merci. Merci à vous tous. Merci. Merci d'avoir participé. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous puissions créer, en tout cas pour ceux à qui ça parle, pour ceux à qui c'est une contribution, que nous puissions créer avec vous cette vie. Souvent, on est conscient de cette vie-là qui est possible. Mais souvent, on laisse tomber parce que quand on regarde notre vie et qu'on voit ce qui est là,
On dit que le saut, le pont est tellement grand qu'on laisse tomber. Mais si aujourd'hui, il était possible pour vous de faire les premières étapes, de commencer à créer, de vous ouvrir à ceci et d'avoir les outils pour que vous puissiez par la suite, parce que bien sûr, ça dure 3 mois, mais vous allez pouvoir utiliser ces outils-là ensuite dans votre vie pour pouvoir continuer le processus. Vous allez avoir accès aussi aux appels de façon indéfinie aussi par la suite. Donc voilà. Merci à vous tous de votre participation. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de créer la vie que vous savez possible et de faire confiance que cette vie-là qui vit en vous, qui est là, la possibilité est là, que vous vous permettiez de vous ouvrir à cette possibilité-là. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right, wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, pause and beyonds. Bye bye tout le monde et merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Au revoir.